Salut tout le monde et bien le bonjour et rebonjour et rebonjour au show du pro. Yes, sir tout le monde, très content de vous avoir avec moi cette semaine. Alors, on va commencer par les formalités usuelles. Aujourd'hui, présentement, je suis au 1254 boulevard Louis XIV, au Venice Gym, la vraie place, celui qui est à Charlebourg, direction Beauport. Avec monsieur le caméraman, on va vous montrer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait là, du haut de la corniche ici, parce qu'on a une mezzanine dans notre gym. Un instant, on n'est pas des touristes. Là. Donc, à partir de là, on va vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air en bas. OK, tout simplement, le plancher de travail. Bon, on n'ira pas jusqu'à la salle, de performance, mais en tout cas, vous le savez, au Venice Gym de Charlebourg, il y a une salle de performance avec des plateformes d'haltérophilie, des power cage, vous avez, mon Dieu, une espèce de conglomérat de barres après lequel on a des anneaux, on est capable de faire de la suspension, etc., etc. Ensuite de ça, on a un pneu, on a des masses, on a des logs, on a des chaînes, tu sais, sérieux, là, il y a tout pour faire une solide job, OK? Donc, on va regarder ça avec vous, du moins aujourd'hui, directement live du Venice Gym. Ce qui est important, c'est le show du pro avec Coach Grondin. Alors, pour me rejoindre, le info en commercial, marc-antoine-grondin.com, c'est le courriel, comme vous faites déjà à toutes les semaines que je suis englouti sous les courriels. Alors, toujours très content de faire un effort pour toujours vous répondre et d'apprendre en même temps avec vous. Ça me fait toujours plaisir parce que vous m'apportez quelque chose et je vous apporte quelque chose. Je crois que cette complicité-là, elle est très bonne et je l'apprécie vraiment, sincèrement. Sportivement. Comme diraient mes amis européens, sportivement. Voilà, OK? Alors, deuxièmement, ensuite de ça, le numéro de téléphone, le 418-956-6624. 418-956-6624, région immédiate de Québec. 1 à l'extérieur, 00 si vous êtes directement en Afrique centrale ou ailleurs, partout sur la planète, et peut-être même ailleurs dans un autre système solaire. On ne sait pas. Il y a peut-être des Vénusiens quelque part qui s'entraînent, qui font du bench press sur une autre planète qu'on ne sait pas. Ça se pourrait, OK? Moi, j'y crois. Je le sais, monsieur le régisseur, j'y crois pas, c'est une blague. Mais du moins. Alors, le show du pro, peut-être un jour, deviendra, mon Dieu, intersidéral, on ne sait pas, on verra. Yes. Alors, tout simplement, ensuite de ça, pour me rejoindre par le site Internet, le www.marc-antoine-grondin.com, il y a beaucoup de programmes. Il y a le Rapid Transform, c'est même ça, Rapid Transform, c'est bon. Il y a Rapid Transform qu'on a mis aussi, c'est intéressant, là, le chrono est parti, là, OK? Ça s'en vient, là, octobre, novembre, décembre, on s'en va aux fêtes, OK? Fait que là, si vous pensez que vous voulez vous trimer le body, ben ça serait le temps, OK? Et puis, j'ai un beau happening pour vous autres qui s'en vient. On a un site underground qu'on va mettre en ligne. On va travailler là-dessus, je vous dirais. Il va peut-être être effectif, peut-être au début de l'année 2016 ou peut-être vers la fin de l'année 2015. Quand même un certain travail à effectuer. Et je veux pas donner à mes auditeurs du show du pro quelque chose d'ordinaire. Je vais vous donner quelque chose qui torche, OK? Alors, on va faire un site qui va parler des vraies affaires et ça va rentrer au passe-pas à peu près, OK? Alors, c'est l'ensemble des coordonnées pour nous rejoindre. La capsule d'aujourd'hui, OK, on parle, OK, muscle fiber, OK, on parle de la fibre musculaire du corps humain. Et avant de commencer l'ensemble de tout ça, ben, ce qu'on va faire, on va jeter un œil directement sur le plancher pour regarder un petit peu, voir le Venice Gym de Charlebourg au 1254. Qu'est-ce que c'est cette salle-là? En ce moment, ce qu'on voit là, juste pour vous donner une idée, le matériel qui a été changé, si vous regardez complètement dans le bas de l'écran à votre gauche, on a une machine contrepoids qui est installée. Vous avez un hack squat, on a un leg press, tout le rack à dumbbell a été changé au complet. On a un banc Scott, tous les bancs pour faire le dumbbell press, pour faire le seated press, tout a été changé complètement au fond de la salle. Le Smith Machine a été changé. On a gardé les tours à câbles qui sont exactement les mêmes. OK, toujours en plein milieu de la salle aussi en haut, nos espèces de 4 écrans, le style de la soirée de hockey. Là. Alors ça, très très cool. Alors on a des chronos là-dessus, on a nos TV, etc. Le bar santé à l'autre bout complètement. On a rajouté sensiblement beaucoup d'appareils. On a gardé quelques appareils Armor Strength. Il y en a 4 qu'on a gardés. Appareils pour le pectoral, les épaules, le dos. Et on a mis à partir du mur au fond, sur le bord des thermos, on a mis des machines Atlantis flambant neuf, des machines à abdos, on a mis des machines à dos, machines à pectoral, machines à épaules. Et beaucoup plus bas en dessous de nous autres, et même en dessous de la mezzanine, vous avez des nouvelles machines cardio, vous avez du biceps, du triceps, nouvelles machines à jambes. Donc bref, ceci n'est pas une illusion. Quand vous regardez la salle, vous avez l'impression que la salle est relativement grande et les plafonds sont très hauts. Vous avez parfaitement raison. Ceci est le nouveau Venice Gym. Prise 2, yes sir, salut tout le monde, et de retour le show du pro, live directement ce matin. Alors c'est Coach Grondin qui vous reçoit aujourd'hui. On va parler de muscle fiber, on va parler de fibres musculaires. OK, bon. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'ensemble du corps humain, OK, est mu par un moteur qui est le cœur. Vous avez un cadre tout simplement qui est fait en os, qui est votre squelette, et vous avez la carrosserie de recouvrement qui est l'ensemble de la peau et des muscles. Okay? Les muscles ne sont pas nécessairement là pour être seulement hypertrophiés. 90% des gens les atrophient, donc c'est pas vrai qu'ils sont là pour être développés. Par contre, de l'autre côté, il y a une chose qui est sûre, ils sont là pour être entretenus.
Alors, c'est bien important d'être capable de faire un minimum pour entretenir ses muscles. Et les muscles sont tout simplement un amalgame de filaments musculaires. Là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques de ce que c'est qu'une fibre musculaire, puis les sacromères. Puis, écoutez, là, on fait des choses relativement simples pour une compréhension relativement simple. OK, right? Bon. Donc, les muscles, par groupe sur le corps humain, les biceps, les triceps, les avant-bras, les fessiers, les jambes, etc. Bon, alors, tous ces muscles-là sont composés de fibres musculaires. Et ces fibres-là ont un processus chimique qui peut être lent ou qui peut être rapide. Très important à comprendre. OK? Donc, on parle surtout, vous direz, on a deux types de fibres distinctes à l'intérieur du corps. Vous avez de la fibre qui est rapide et vous avez de la fibre qui est lente. Okay? Dans votre fibre qui est rapide, vous avez deux types de fibres. Vous avez une très rapide, OK, burst fire explosion. OK, c'est boum, OK, ça se passe en l'instant de... C'est des millisecondes, là. OK. Puis ensuite de ça, vous avez vraiment celle qui est beaucoup plus hybride, OK, qui fait un peu des deux. OK? Donc, si on regarde comme il faut, quand on parle de la fibre rapide, quand on parle du fast switch, c'est le potentiel le plus important pour permettre à un individu de grossir. OK? Le fast switch fonctionne toujours avec des mouvements qui sont relativement très courts, très explosifs. OK? Ça fonctionne toujours avec ça. Donc, les culturistes qui omettent de faire des types d'entraînement, OK, avec des séries courtes et des repos très longs, OK, pour être capable d'aller faire beaucoup d'explosivité et développer des charges très lourdes, vous passez à côté de quelque chose. OK? Je me définis moi-même personnellement, je ne suis pas un bodybuilder, je ne suis pas un powerlifter, je suis un power builder. OK? J'ai toujours eu le même discours, j'ai tout le temps dit, tu ne peux pas demander à un bulldozer de pousser de la watt. OK? C'est un peu l'image que je vais aller rechercher au travers de tout ça. Quand on le prend, je vous dirais peut-être plus at large. OK, je vais vous donner un exemple. On est capable de voir, exemple, mettons que plus vous développez votre fibre rapide et moins vous êtes gras. OK, parce que vous créez beaucoup de muscles et beaucoup de muscles réels et beaucoup de muscles très profonds et très, très vite. Entre autres, regardez un sprinter. Sprinter, hein, je veux dire, lui, son exécution, c'est 10 secondes. C'est malade, là. C'est 10 secondes. Les gars, ils ont 18 pouces de bras, là. Qui n'ont pas une once de graisse sur le corps. Vous allez me dire, bon, c'est des gens de différentes ethnies. Non, attendez. Là. Il n'y a pas juste ça, là. Des sports d'explosivité comme ceux-là amènent les gens à développer des types de physique en conséquence. Et c'est à savoir aussi en même temps, est-ce que vous êtes le genre de personne qui avait le type de fibre pour ça? Ou comment développer ce genre de fibre-là? Comment aller la solliciter? C'est intéressant, on va en parler. OK? Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est que le fast switch, OK, on va l'utiliser. Alors, plus c'est lourd et plus on utilise le fast switch. On parle toujours d'un ratio d'environ à 80% du 1RM. OK? Environ. OK? Vite et explosif. OK? Alors, quand je dis à mes gars, on fait des poussées au bench press, ou on fait des poussées à l'épaule, ou on fait des squats, c'est très important d'être capable de provoquer une absorption au niveau de la charge, de la contenir sur nous. Comme exemple, avec mon partenaire hier, Robin Gonzalez. Yes, c'est mon Colombien, c'est mon chum Robin. Là. Alors, quand j'ai travaillé avec mon partenaire hier, entre autres, développé à l'épaule assis dans un power rack, OK, sort la barre olympique, la barre accote directement dans la clavicule. Quand vous l'avez sur vous, les coudes directement en avant, prise largeur des épaules, hop, puis on le remet sur l'accélération de la charge est instantanée. OK? Il ne peut pas avoir d'hésitation. Et la charge doit être véhiculée du point A au point B avec la même vitesse. Si cette vitesse-là commence à ralentir, pac, on arrête. Salut. Il faut que ce soit très directif. Alors, les séries sont courtes. Bon, nous autres, on le fait dans un axe aussi pour le bodybuilding. Donc, je vous dirais, nous autres, exemple, mettons, comme ce qu'on a fait hier, la première phase du training, très explosif, très lourd, développé épaule assis sans appui dorsal. OK, on ne fait pas des trainings de moon. Là. OK, on ne fait pas de l'épaule avec un appui. Non, tu es assis sur ton banc, tu as la barre sur toi, puis tu kicks la barre. OK? Donc, série 3 à 5, maximum. Repos, exemple, 4 minutes. 3 minutes et demie, 4 minutes. OK? Parce que ça sollicite beaucoup la boîte électrique. OK? Oui, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont peut-être moins d'électricité que d'autres, mais bon, ça, écoutez, ça se développe, c'est pas la fin du monde, c'est pas... écoutez, il y a plein de gens qui se trouvent des très bonnes jobs dans la vie, hein, puis qui manquent un petit peu de courant électrique, hein? Bon matin, monsieur le régisseur, bon matin. Donc, moi, je vous dirais, oui, écoutez, moi, je pars dans mon sujet, j'ai même pas dit salut à mon équipe à matin, alors monsieur le régisseur, monsieur le caméraman, monsieur le soundman, mademoiselle la recherchiste, bonjour tout le monde, le show du pro, l'équipe, je suis très content d'être avec vous autres, bonjour. Alors, du moins, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que quand on parle de type musculaire comme celle-là, OK? On fait des entraînements qu'on appelle des compensatory accelerating training. OK? Ça revient un peu à ce qu'un de mes professeurs d'éducation physique m'avait expliqué quand je devais avoir à peu près 9-10 ans. Lui, il m'appelait F. Parce que moi, mon nom, c'est Marc-Antoine. OK? Alors, il me disait toujours masse par accélération égale force. Alors, il m'appelait F.
OK? Ça peut vous donner une idée en très bas âge quel genre de personne j'étais. Très dynamique, très explosif, très rapide, quasiment trop. Merci. Okay. Non, mais tu sais, au moins, quand tu es jeune, c'est le temps de le faire, là, on s'entend. Là. Alors, ça revient toujours à ce qu'on dit. Plus vite, plus fort. OK? Donc, s'entraîner, toujours s'entraîner environ avec 55 à 80-83% du 1RM. Donc, la zone de confort, dehors. OK? On sort de là complètement. OK? Bon, une chose aussi qui est très importante à savoir. Je vais vous définir mes fibres plus loin. Je vais vous expliquer un peu le processus. OK? Quand on parle de fibres musculaires, OK? L'excentrique, la force excentrique d'un mouvement fait grossir plus, OK, qu'une force concentrique ou une phase, exemple, mettons, isométrique. OK? Donc, la force excentrique, c'est la force de retenir. Je vais vous donner un exemple. On est en train, en ce moment, OK, avec un de mes élèves et amis et partenaire d'entraînement, alors de Gentle Giant, Marc Hamel, OK, on est en train de développer un système par lequel on a une périodisation de 5 semaines. Dans ces 5 semaines-là, OK, le principe étant tel que la première semaine doit être une semaine de force et la deuxième semaine doit être une semaine, je vous dirais, de force retenir, excentrique, OK, retenir des charges 5 secondes, OK, c'est tannant à retenir des charges 5 secondes, là. Vous décollez votre barre au bench press, clock 1, 2, 3, 4, 5, 4. OK, je peux vous jurer une affaire, si la semaine d'avant, on a mis bien épais ces barres, c'est sûr que c'est pas le même poids. Parce que la force de retenir est excessivement brutale. Par contre, ça a un gros avantage. C'est pas une joke, là. Vous restez pompé pendant 48 heures. C'est pas des jokes, là. J'ai fait ma jambe comme ça, je me suis levé le lendemain matin, t'es encore plus pompé que la veille. C'est complètement débile. OK? Très intéressant comme méthode. Ensuite, on aura 2 semaines de phase hypertrophique. OK? Donc, on aura une semaine où on fera, mettons, exemple, une hypertrophie, peut-être dans des séries d'environ peut-être 8 à 12. OK? Peut-être avec des temps de repos de 60 à 90 secondes. OK? On aura une deuxième semaine où on fera peut-être du 12 à 15 avec des minutes de repos. Puis ensuite de ça, on aura une phase de crank. On va juste faire de la pompe. Tac, 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 tac. OK? 15 à 20, 25 s'il faut. 30 même s'il faut. OK? Au 30 à 45 secondes. Tac, 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 tac. La semaine d'après, vous recommencez le cycloïde de 5 semaines. OK? On est en train de monter des nomenclatures là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. C'est quand Marc a étudié à l'université, il avait travaillé entre autres avec Raymond Veillette, un préparateur sportif du Rouge-et-Or, qui avait monté cet ensemble de choses-là. Et bon, ben Marc, il m'en parlait. Puis je pense que ça pourrait être intéressant de le travailler, de le peaufiner. Puis j'étais bien d'accord avec ça. Moi, je suis un gars qui n'a jamais fini d'apprendre. Je suis un autodidacte. Alors, je trouvais ça très bien. Alors, on le teste en ce moment. Alors, quand on aura fait le tour de tout ça, je vous en reparle même jusqu'à un certain point, à un moment donné, on aura peut-être même des trainings que je mettrai à vendre sur le site qui sont justement pour le low, le fast switch, etc. En tout cas, du moins, on s'en reparlera. On va se tenir à jour avec ça. OK? Un autre facteur aussi qui est intéressant, à part le fait excentrique qui va nous aider à grossir. Donc, le fait d'exercer des mouvements de qualité à l'entraînement change la définition et le remplissage du corps. Fait que les gars ici, là, qui font des séries de 15 à 20, là, qui font juste zigner, là, OK, aux 3 minutes en faisant du téléphone, là, ben, c'est pour ça, les gars, vous n'avez pas de shape. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a too much, il y a too much pognage de, tu sais, c'est ça. OK. Bon, il n'y a pas assez d'interactivité via la boîte électrique et l'allumage musculaire. OK? Donc, exemple, la pliométrie. Bon, la pliométrie, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bon, la pliométrie. Bon, la pliométrie, c'est simple. C'est tout simplement comment être capable, OK, de dégager le plus de force-vitesse à l'aide de différents petits exercices pour le faire correspondre essentiellement, comme j'ai fait avec plusieurs sportifs, des gars de football, des gars de combat extrême, des gars de boxe, de vélo, pour être capable d'aller chercher à avoir le plus de kick possible, internal rage, OK, faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher beaucoup d'impulsivité, OK, alors on parle vraiment de contraction très forte, OK, on parle vraiment d'explosivité, ça c'est le fast switch pur et simple, OK, vous partez du point A au point B, boum, il n'y a pas plus rapide, c'est impossible, OK, et l'exemple de ça, alors moi je la trouve très bonne, c'est dans la lecture que Marc m'a envoyé, il y avait un exemple, c'est marqué, OK, pourriez-vous sauter très haut lentement? Vous comprenez? C'est impossible. C'est à moi d'être dans ma matrice. Mais outre ça, c'est impossible. OK? Donc, ça prouve hors de tout doute raisonnable, OK, que cette fibre musculaire-là ne peut non seulement pas être oubliée ou enlevée ou annihilée, mais elle compose au même titre que la fibre blanche 50% de votre corps. C'est 50-50. OK? Bon, il y en a qui ont des génétiques dans lesquelles ils ont plus de facilité à développer certains types de fibres. Je vais vous dire pourquoi. OK? La fibre la plus présente dans le corps, celle qui est vraiment la plus présente, c'est le fast switch. C'est lui qui est le plus présent. OK? C'est une fibre qui est excessivement rapide et c'est une fibre qui bouffe du glycogène. OK?
Donc, ne serait-ce à dire que cette fibre-là ne fonctionne pas dans un état anaérobique. OK? En manque d'oxygène, on n'est pas en train de travailler sur un fast switch. OK? Parce que quand on travaille en manque d'oxygène, on est en anaérobie. Et si on est en anaérobie, on peut être lactique ou alactique. Alors, c'est plus, exemple, mettons, des sports. Moi, le meilleur exemple, c'est le marathon. OK? Les marathoniens, les joggers. Bon, là, il y en a qui vont dire, il y en a qui vont crier des tollés, là. Hein, Coach Grondin, il blaste les marathons. Je suis pas en train de vous blaster pantoute. C'est comme quand j'ai fait ma capsule sur le cardio, fait pas maigrir. Hey, j'ai du monde de clubs de course qui m'ont envoyé c'était quasiment des menaces, là. Tu sais, c'est malade, là. Bon, écoutez, là. Je m'excuse. Vous n'êtes pas capable de faire. Je suis très direct et honnête. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui perd du poids et quelqu'un qui perd du vrai poids. Moi, c'est pas dur pour moi de faire un championnat puis de perdre 12-15 livres une semaine avant. C'est juste de l'eau. OK? J'ai pas perdu de poids. OK, bon. Fait que moi, le monde qui me dit « Ah, moi, je me suis mis au jogging, j'ai perdu du poids. » T'as perdu quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? De l'eau, du gras, du muscle? Moi, je te garantis qu'à 90%, tu as perdu de l'eau puis tu as grugé du muscle. Puis la preuve, c'est qu'on dirait que tu habites une soute dans laquelle tu n'as pas d'étanchéité. Hein? Puis on dirait que tu es fait pour un 2,5 puis tu habites un 4,5. Tu sais, t'es loose dans ton corps. Tu es à peu près le même genre de look que Gandhi. Tu sais, OK? T'es loose dans ta shape. OK? Donc, ça prouve hors de tout doute que vous sortez, vous tronçonnez vos muscles et vous vous cannibalisez. Vous vous cannibalisez. C'est carrément ça. OK? Donc, inévitablement, ça prouve que la fibre qui est très lente sert à faire du travail à long terme et prend beaucoup plus de temps à se fatiguer. Quand on parle d'une fibre qui est très rapide, elle est très explosive, très directive, mais elle se fatigue très vite aussi. OK, au même titre, exemple, au même titre que quand on comparait, mettons, exemple, des stéroïdes ensemble, on parlait, exemple, mettons, d'un cypionate de testostérone puis d'un propriénate. Mais les gars me disent, ouais, moi, je prends de la propriénate, ça embarque plus vite. Ben, ça devient toxique plus vite aussi. OK, alors le propriénate sera un peu le fast switch. OK, et exemple, mettons, la cypionate deviendra un peu le fast switch, un peu, mettons, exemple, des stéroïdes. Vous voyez un peu, le comparatif est vraiment très, très honnête. OK? Donc, il faut toujours comprendre le même principe. OK? Et c'est toujours valable dans tous les sports. 1 gramme d'hydrate de carbone est assimilé par 3 grammes d'eau. OK? Nous autres, les culturistes, on sait ça. Parce que quand on déshydrate, il faut manger assez de carbone pour coller la peau. OK? Puis c'est pas toujours facile. Puis ça arrive pas tout le temps. Puis des fois, on a de la misère. Puis c'est pas toujours facile. OK? Mais du moins, il y a une chose qui est sûre. Quand on fait beaucoup de fast switch, il faut manger. OK? Parce que le corps bouffe le glycogène. Il bouffe pas l'adiposité. OK? Il n'y a pas besoin. Comment je pourrais dire? Il n'est pas en carence d'oxygène. OK? Il fonctionne dans un milieu aérobique parfaitement étanche. Alors, il brûle des calories. Il a besoin de glycogène pour faire son travail. OK? On embarque, on pousse, tac, 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 3 coups bench press chambaille. C'est juste du... Tu sors de là, tu n'es pas essoufflé, là. Tu n'as pas eu le temps de... Tu es comme juste plus fessé. Tu comprends-tu? C'est un knockdown. C'est quelque chose qui est assez important. Là. La semaine passée, peu importe combien, ça n'a pas d'importance. OK? Personal record bench press. J'ai 43 ans, j'ai fait mon meilleur bench press à vie. OK? Quand j'ai eu fini, je n'étais pas essoufflé, j'étais fessé. OK? Tu débarques dans le tour de la barre, là, puis... on dirait que tu sors de la 3e dimension, là. Oh boy. OK, c'est plus ça que d'autres choses. Contrairement à bien des trainings que j'ai pu faire des fois, OK, des drills de jambes de Tom Platz, où est-ce que là, on embarque vraiment dans le slow switch. Où est-ce que là, les séries, exemple, mettons, on va faire, mettons, 10, on déload, 10, on déload, 10, on déload, 10, on déload. Ça finit pas. T'es à côté. Là, tu travailles avec une carence d'oxygène. Alors là, tu fais attention pour utiliser des bons anticataboliques parce que tu n'es pas en train de brûler de la graisse. OK? Tu peux te cannibaliser. Donc, c'est bien important d'être capable de calibrer ce que tu vas faire. OK? Donc, ça revient toujours à dire la même affaire. Le monde qui perd le temps au tapis roulant à courir comme des damnés. Vous ne maigrirez jamais. Vous ne maigrirez jamais. C'est bon, c'est dit, c'est compris, c'est clair. OK. Donc, moi, le monde qui s'assine encore à aller chez NR Truc, là, puis Notsi, machin, là, bon, OK, là, puis qui font 45 minutes de cardio pour aller faire 10 minutes de poids. OK? Moi, dans mon bureau, là, du monde qui débarque de ces centres d'entraînement-là, là, puis qui savent rien, puis qui comprennent rien, puis qu'on leur a rien appris, voulez-vous, je vais vous dire, il y en a combien? Puis si ces grands centres-là ne sont pas d'accord avec ce que je dis, là, ben, viendrez m'actionner. Ça va me faire plaisir. J'ai pas de stress avec ça. Je suis... OK, le plomb total. Je pète le plomb. Comme les Européens diraient, je pète un câble. OK? Plus capable. Plus capable de voir du monde partir dans des centres d'entraînement, puis qui sont même pas capables de se faire dire, ce que vous travaillez, c'est le pectoral.
Ce que vous travaillez, c'est la cuisse. Elle a 3 morceaux. OK, parfait. Donc là, vous allez localiser vos 3 morceaux. Même si la personne n'a pas d'intérêt à ça, même, on se doit comme professionnel de les instruire. OK? Moi, j'ai du monde qui débarque dans mon bureau, là, puis quand on leur dit de faire coucher sur le dos un line, dumbbell extension au triceps, là, OK, ben ils savent pas ce que c'est. On fait un front squat, c'est quoi ça? Ben voyons, un front squat, front. C'est un squat. Front, ça doit être un squat barre clavicule. Ah ouais, avec la barre ici, là. Non. non, c'est pas ça, OK? Ça porte des noms. Bon, vous allez sur un chantier de construction, vous avez besoin d'un outil. Tu diras pas, hey, buddy, passe-moi la patente bleue, là. Le gars va dire, gars, excuse-moi, ça porte un nom. OK, exemple, mettons, c'est un Caesar. Exemple, mettons, c'est un ciseau à bois. C'est un marteau à clous pneumatique. C'est bon, ça a des noms. OK? Tu peux pas appeler ça n'importe comment. C'est comme quand tu es au garage. Les gars, ils ont des outils, des méthodologies. Tu sais, même des fois, tu parles avec des gens quand c'est pas dans ton domaine, tu te perds un peu des fois, là. Tu parles au carrossier, là. Ouais, ben là, il était boffé dans le quater, fait qu'on l'a égalisé, tu sais, puis on l'a mis en hauteur en arrière, tu sais, avec le bumper. Fait que, tu sais, au bout de tout, après ça, quand on le regarde, c'est le chat, il y a une ligne qui est droite, puis c'est mieux un peu parce qu'on a shavé pogné, fait qu'il faut que ça sorte, tu sais. L'équateur, c'est où ça? T'sais, moi, je connais l'équateur, mais l'équateur, vous comprenez? Il y a un nom à tout. Fait que le gars ne connaît pas le nom de toute évidence, alors il a dû répéter quelque chose qu'on lui a dit depuis des millénaires. Bon, il était peut-être pas là il y a des millénaires, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, à un moment donné, on ne cherche pas à apprendre et je suis fondamentalement écœuré qu'il y ait du monde qui vienne me voir, qui me dit « Ça fait 10 ans que je m'entraîne dans tel centre d'entraînement. » Vous comprenez rien, vous n'avez rien appris. Et s'il vous plaît, en date d'aujourd'hui, tous les centres à grande surface, même si vous payez vos entraîneurs 12 à 15 $ de l'heure, pourriez-vous leur demander d'être professionnels, s'il vous plaît, et de leur permettre d'apprendre quelque chose aux gens? Je suis tanné de wiper en arrière du monde qui ne savent rien, qui n'apprennent rien et qui ne travaillent pas pour aider les gens. C'est malade, là. J'ai du monde, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, on leur dit on va faire standing dumbbell curl, ça ne pas c'est quoi. Ou bien on fait des biceps. T'es assis, tu fais des biceps. Puis tu sens ça où? Ben je sais pas trop, là. C'est en haut, là. C'est en haut. Calvasse, on fait des pliures de bras. Tu peux tout de même pas sentir ça dans le dos. Tu sais, vous comprenez? OK? Bon. Alors, c'est fait. J'ai pété mon plomb ce matin. J'étais écœuré de solide. Donc, à un moment donné, tu sais, wake up la truite. Donc, à un moment donné, mettez-vous ces grosses, là. Tu sais, on travaille dans un centre d'entraînement. C'est bien le fun. Vous apprenez rien à personne. OK? Alors, prenez-vous des cours de formation. Allez vous recycler. OK? Donnez de la formation et donnez des cours de qualité. Prenez pas vos élèves pour des signes de pièces. Parce que ce monde-là, ça me fait rire, moi, parce qu'il y a certains centres. Il y en a qui ont des slogans. Il y en a, moi, ils me font tout le temps rire parce qu'ils disent toujours, comment est-ce qu'ils disent ça? Comment est-ce qu'ils disent ça? Attendez un peu. Comment est-ce qu'ils disent ça? On change le monde. Ouais, on change le monde. Ouais, OK, ouais, parfait. Ouais, c'est bon, monsieur le caméraman, il me dit d'arrêter, on va se faire poursuivre. Moi, personnellement, je vous dirais une chose, OK? Je ne sais pas si vous changez quelque chose, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est peut-être pas que vous changez le monde, c'est peut-être que vous chargez le monde. Hein? Des abonnements à 1000$ par année, là, pour que le monde apprenne rien. C'est quoi ton training aujourd'hui? La D, la 3, la B4 et la 6. C'est quoi ça? Je sais pas. Tu sais pas. Fait qu'après ça, imaginez-vous donc, il écoute un show du pro, puis on parle du fast switch puis du low switch. Ils ne comprennent plus. Alors, écoutez le show du pro et vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à peaufiner votre idée. Parce que si votre cerveau ne trouve pas vos muscles ne peuvent pas trouver définition et développement. Hein? C'est d'une logique incontestable. OK, right, parfait, OK. Alors, je reviens après le plomb ici, je suis de retour. OK, parfait. Donc, bien important. Il faut savoir que le ratio de slow switch et de fast switch, OK, c'est génétique. OK, en partant. On a à peu près autant des deux. Mais le fait qu'un sportif, mettons exemple, développe certaines capacités par rapport à un autre et que ce soit dans son créneau, c'est génétique. C'est fait comme ça. Puis, exemple, même en bodybuilding, j'ai encore un client qui m'a écrit cette semaine qui m'a dit hey, il m'a envoyé des photos de gars qui font du modèle fitness, je sais pas trop, je pense que c'est modèle. Homme modèle, là. Bon, les gars sont collés, là. Ils sont faits comme ça. Ils sont faits de même. C'est tout. Hein? Ben oui, c'est ça que je fais aussi, là. Bon. Je parle de génétique.
sais, ça me fait penser, c'est pas pour parler de lui, je connais un gars qui est comme ça, on va prendre un exemple futile comme ça, Simon Bourret. Simon Bourret, je l'avais rencontré quand je travaillais au Excel Gym. Et Simon, c'est un gars qui est comme ça. Il est à peu près à 3,1% à l'année. OK? Il mange n'importe quoi. Il est veiné partout, il n'y a pas une once de graisse, il est fait de même. Alors, les gars que vous avez vus sur Internet, c'est des gars comme lui. OK? Qui sont comme ça tout le temps. C'est tout. Et ils les prennent comme ambassadeurs pour essayer de vous vendre quelque chose. OK? OK? Donc, le génétique, vous l'avez pas, c'est un gras. C'est un gras, mais c'est fait comme ça. OK? Exemple, Marc Hamel. Marc Hamel, 6 pieds 1, 2, 2, 30. OK? 6% de gras. OK? Mange 40 sushis avant de partir à se coucher. Il est veiné le lendemain. Il est encore plus collé. Il est fait comme ça. Bon, moi, je ferais ça, là. Moi, je deviendrais Jabba de Hutt. Bon, OK? Fait qu'on n'est pas pareil. OK? Puis sa fibre n'est pas la mienne. C'est pas pareil. Il fonctionne pas comme moi. OK? Ça ne nous empêche pas de nous entraîner ensemble, OK? Alors, on a vraiment deux façons d'aller chercher le plus possible cette fibre-là qui est rapide, qui est essentielle au développement du corps, OK? Alors, travailler lourd, OK? Donc, la fameuse question, « Hey, comment tu benches? » Ouais, c'est ça. Toi, je te regarde, puis c'est sûr que tu benches pas rien. Toi. À part bencher ta salière, tu benches rien, c'est sûr. Bon, yes. Hein? Oui? Ben, non, moi, je benche pas ma salière. Combien je benche? Monsieur le régisseur, s'il vous plaît. Yes. Alors, c'est grotesque, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'importance. Tant que je suis content. Elle m'a dit comme Bernard Spence, moi, tant que je suis content. Bon, OK? Yes, OK. Puis ensuite de ça, ben, je vous dirais, il y a le repos. C'est bien important parce que plus vous allez charger, plus vous allez travailler lourd, plus vous allez taxer le système nerveux central et plus ça vous prend de repos. OK? Tu sais, vous ne faites pas des séries maximales de 2 à 3 avec 1 minute de break. Et c'est innocent, là, tu sais, excusez l'expression, là, vous allez vous crisser à bord dans la gueule. Excusez, là, c'est direct un peu, mais c'est ça, là. Vous allez le décoller, attaque! Salut! Bon, tu sais, ça va vous prendre un dentiste plus qu'un trainer, OK? C'est pas ça l'idée, là. OK? Bon. Et ce qui est bien intéressant de comprendre, et on en parlait souvent, OK? Intensité égale fast switch. OK? Quand vous embarquez en dessous de la barre, c'est bien important, c'est le système nerveux central qui doit se conditionner à sélectionner cette fibre-là. OK? Contrairement au powerlifter, le culturiste peut être plus gros parce qu'il développe le fast et le slow switch. OK? Donc, le fast switch va se développer dans différents types de modes d'entraînement, OK? Qui sont très lourds avec des temps de repos qui sont très longs. OK? Et ensuite de ça, la fibre qui est beaucoup plus lente, c'est une fibre de résistance. C'est elle qu'on appelle faire de la pompe, faire de la crinque, remplir le muscle. Tu sais, quand tu es tellement plein tête qu'on dirait que tu manques de peau sur le corps, bien, c'est exactement ça. OK? Et tout ça, ce processus-là de l'allumage technique, de firing, OK? De la fast switch, se fait de par votre capacité cérébrale. Tout part d'entre les deux oreilles. Comme dans le film Les Boys, la dureté du mental. OK? T'sais, on en fait des jokes de même, on trouve ça drôle, mais tout se passe entre vos deux oreilles. Moi, j'embarque au bench press, je me gaule en dessous de la barre. Mon cerveau dit, je prends la charge, je la fais 3 à 5 fois et c'est non négociable. C'est tout. OK? Louis Cyr. Louis Cyr était comme ça. Oui, il y avait un don. Oui, mais c'est un gars qui tout partait d'entre les deux oreilles. Parce que lui-même était prêt à le dire. Il disait, tout ce qui me sépare de la misère, là, c'est le poids qu'il y a là. Je retourne pas crever. Je retourne pas dans la rue à pas manger. Là. Non, jamais. OK? Ça se passe entre vos deux oreilles. OK? Niki Lauda, OK? Pilote de Formule 1 qui a gagné des championnats du monde. OK? Ce gars-là, c'est un mental, là. Okay? C'est un malade. OK? C'est le gars qui a eu un accident, qui est resté pendant 1 minute dans un char à 800 degrés en train de brûler, qui 2 mois plus tard revenait en Formule 1 pour faire un top 4 position en Italie. Et on parle des années 76-77. OK? C'était ce gars-là avait une capacité de gestion qui était incroyable. Puis il était capable de donner aux autres ce qu'il avait. Puis il était capable de dire aux autres que c'était le meilleur. Puis il n'y avait pas de prétention, c'est vrai que c'était le meilleur. OK? Mais c'est là que ça se passe. OK? Alors, si vous n'êtes pas moindrement crinqué, si vous n'êtes pas moindrement concentré, si vous n'êtes pas assidu, vous ne pouvez pas développer le physique que vous voulez. À moins tout simplement de faire comme... je peux? Ouais? OK, c'est beau, j'ai l'autorisation, parfait, c'est bon. Alors, à moins de faire comme des grosses tapettes que moi je connais qui font juste se doser, là, puis qui font des petites pompettes, là, puis se regarder à bedaine, ils sont contents. Hein? Bon, ça fait pas des physiques. Ça fait des losers, OK? Ça fait du monde qu'à un moment donné, le jour où ils arrêtent, ben, ils reviennent comme des chamards, OK? Puis ils n'ont rien dans le corps. C'est ça que ça fait, OK? Stratos, du cran. Ils n'ont pas de cran, ces gars-là. Il manque quelque chose, OK? Ben moi, je ne charge pas trop, là, je pourrais me faire mal, tu pourrais te faire mal.
Hey, godon, ça, toi, c'est tellement blessant de savoir que tu pourrais peut-être une fois dans ta vie au moins mettre tes couilles sur la table et te dépasser un peu. T'es pas capable? Hein? Mais non, c'est bien trop important d'aller se promener sur Grande Allée avec ta petite camisole fait ton frais. Hein? S'il fallait que t'ailles un petit bobo, c'est pas grave que t'ailles le dos comme une beurrée de croton dégueulasse, tant que t'es beau. Hein? Ça dit que la beauté a deux facettes. On s'entend-tu? Hein? Hey, ça s'accote d'un banc, ça se relève, toi, chose. Hey, regarde, tu vois quasiment une pustule. Tu vois, c'est dégueu. Ah, OK, bon. Hein? Je l'ai déjà vu. OK. Pour grossir, le culturiste doit obligatoirement, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement faire le lourd et le lent aussi. Il n'y a pas le choix. OK? Lourd, léger, lourd, lent, retenir. Toutes ces phases d'entraînement-là sont excessivement importantes. Intense, explosif et court. Intense comme dans intense, intense, intense. OK, intense. C'est important. Yes. J'ai l'air mental? Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans mon café ce matin. Y a quelque chose dans ma bouteille d'eau qui est bizarre? Je ne penserais pas. Je suis juste capoté, j'ai le droit. OK? Au show du pro, je suis capoté et j'ai le droit. OK, parfait. Mais quand même, si on ne se le dit pas, j'ai l'air normal comme ça, mais bon, je peux avoir l'air d'un malade mental si je veux. OK, bon, c'est bon. OK, OK, c'est bon. Donc, je vais vous donner un exemple. OK? Comment saboter une série à l'entraînement? Je vais vous donner un exemple. Exemple, je m'enligne, on s'en va faire le squat, on fait des accroupissements, série de 8. OK? Si en plein milieu du set, alors mettons exemple, vous êtes rendu au 4e, au 5e, vous vous arrêtez complètement, prenez 10, 15, 20 secondes, retournez. À ce moment-là, le phénomène qui se produit, OK, c'est que vous commencez à faire interférer un autre type de fibre dans votre training. OK? Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Essayez toujours d'être bref, intense, court et directif. Il doit y avoir la même impulsion de la rep 1 à la rep 3 à la rep 5. Exemple. Tac, tac, tac. Faut que ça sorte de la boîte. OK? Bon, vous allez me dire, plus c'est lourd, puis moins ça se véhicule vite, vous avez bien raison. Mais dans votre tête, le circuit électrique se fait à une vitesse faramineuse. Ça aussi, c'est vrai. OK? Bon. Alors, le culturiste qui se met à baisser ses temps de repos. OK? Attendez un peu, je vais vous le lire comme il faut. C'est bien important. OK, parfait. Voilà. Le culturiste qui baisse ses temps de repos, c'est le slow switch qui va se mettre à se fatiguer beaucoup plus vite et c'est le fast switch, OK, qui va faire un rock huge will light skyrocket. C'est lui qui va se mettre à monter. Je vous explique. OK? Donc, quand on s'entraîne très lourd, OK, série environ de 1 à 5, 3 à 5 minutes de break. Là, on parle vraiment d'un fast switch de base straight. Dans le fast switch, vous en avez deux types. Puis vous en avez un des deux qui, lui, est ce qu'on appelle un hybride. OK? Qui, lui, mettons, c'est lourd médian. OK? Dans lequel on va parler de séries d'environ peut-être de 8 à 12. OK, c'est vraiment une zone hypertrophique standard de 60 à 90 secondes. OK? Et vous avez le slow switch, OK, qui lui vraiment est une fibre qui est très lente, qui prend des répétitions de 15, 20, 25, 30 pour être capable d'y aller avec des séries très courtes. Alors, quand on baisse moindrement un peu, OK, le temps de repos, on est en train de solliciter un deuxième type de fibre rapide. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas la rapide de base, la première, c'est la deuxième, celle qui est adaptogène, celle qui est hybride. C'est une fibre qui est hybride. OK? Bon, alors depuis tantôt, on en parle comme ça. On se dit, bon, parfois, on parle de fibre. OK. Qu'est-ce que c'est? Les types de fibres sont les suivants. Les types de fibres déterminent le type de sport. Le slow switch, c'est le type 1. Le fast switch, c'est le type 2. Et dans le type 2, vous avez A et B. On peut le diviser comme ça. OK? Donc, we got fast and slow. OK? On a vite, puis on a lentement. 50-50. OK? Type 1, slow switch. Utilise l'oxygène. Alors, si vous utilisez de l'oxygène, OK, vous devenez dans un mode anaérobique parce que vous l'utilisez tellement que vous n'en avez plus. Alors, sans oxygène, vous ne pouvez pas brûler d'adiposité. Alors, votre corps va se cannibaliser. OK? Vélo, marathon, course, jogging. OK? J'aurais même tendance à dire CrossFit parce que les poids sont tellement légers puis les séries sont tellement rapides puis c'est tellement... Tu sais, je me demande même si tu te sers un peu de ton fast switch, mettons exemple, le hybride.
Peut-être un peu, là, mais la preuve, c'est que les gars, ils se ramassent qui ont peu un once de muscle sur le corps, ils se ramassent, tu sais, ils bouffent leur masse maigre, puis l'ensemble des femmes, ils se ramassent, qu'ils perdent du bus, puis ils prennent du bas de corps en enragé. Bon. Fait qu'il doit peut-être avoir une petite partie de fast switch là-dedans, mais surtout bien du slow. C'est parce que c'est long, puis on lève pas lourd, là. On se commet pas, là. OK? Donc, bien important de comprendre que quand on parle de slow switch, on parle de contraction à long terme. OK? Et que la fatigue aussi est la même. Ça prend du temps avant de se fatiguer. C'est une fibre qui est très résistante. On en a besoin de celle-là. La fast switch, j'en ai deux. OK? Elle utilise le glycogène. Bon, fait que si elle utilise le glycogène, on n'est pas en anaérobie. OK? On est en aérobie. Et si on est en aérobie, à partir de là, il va falloir être capable de manger pour mettre du glycogène dans le corps. Si vous ne mangez pas assez, vous ne serez pas capable de déployer de force, pas de shape, pas de torque, pas de poussée, pas de volumisation, pas de déchirure, pas de restructuration, pas de résultat. OK? C'est honnête pareil, comme tel. OK? Donc, ça utilise le glycogène, impact, explosion, force, vitesse, contraction rapide, fatigue rapide aussi. OK? La fast switch, c'est le temps qu'elle embarque. Là. C'est le premier 3-4 secondes. Là. Une poussée, deux poussées. Vous avez quasiment passé au travers. OK? Ça se fait très vite, c'est le temps de le dire. Exemple, un sprinter, c'est 10 secondes. Le premier bout, quand il se met à courir, il part, là, quand il a accéléré, essayez de le visualiser. C'est pas une joke ce que je vous dis, là. Essayez de le visualiser. 100 mètres en 10 secondes. OK. Prenez un calcul, là. Prenez une distance de 10 mètres sur un plancher, là, puis dites-vous que la personne qui court ça à son maximum franchit cette distance-là par seconde. Hey, attends une minute, là. Hey, c'est vite, s'il vous plaît, là. Hey, 10 mètres par seconde, c'est complètement débile. Avez-vous idée comment il y a de l'information dans le système nerveux central qui se produit pour que cette personne-là, elle passe là, d'un coup sec? C'est pour ça qu'ils arrivent à l'autre bout, puis ils arrêtent. Ils sont essoufflés, oui, mais pas tant que ça. Vous allez me dire, ils ont pratiqué, ils sont habitués. Oui, vous avez raison. Non, ils sont pompés. Tout le corps s'est rempli d'un coup sec parce que c'est un impact rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Quand tu arrives à l'autre bout, là, le corps est plein. OK? Utilisation du glycogène, rapidité, explosion, vitesse. OK? Donc, ce qu'on est capable de sortir de tout ça, c'est que les deux types de fibres développent exactement le même type de force. OK? Mais quand on parle vraiment, exemple, mettons, d'un type qui est beaucoup plus fast, OK? Attendez un peu, bougez pas. Oui, parfait. Quand on parle vraiment du fast switch, les sprinters, les weightlifters, OK? Entre autres, le powerlifting, OK? On parle vraiment de force-vitesse. OK? Alors, quand on parlait tantôt, j'ai une fibre qui est très rapide. Mettons, dans mon fast switch, j'ai la 1, mettons, exemple, qui est très rapide. J'ai ma 2, exemple, mettons, celle-là, j'ai la A et j'ai la B. Bon, OK. Il faut être capable de le déterminer comme il faut. OK. C'est bon. J'ai la fibre qui est lente. Ça, c'est tel que tel, c'est beau. On le sait, celle-là, elle se fatigue à long terme. OK? Et on l'utilise pendant très longtemps. Ça, c'est bon. On en a tous. Et à 50% avec notre fibre rapide. La fibre rapide, on en a deux. On en a une qu'on brûle excessivement vite, qui est la super rapide. C'est le Superman de la fibre musculaire. OK? Et j'en ai une deuxième qui est hybride. Alors, la 2. La 2, elle, exemple, mettons, fast switch A et B. La B, la plus rapide. Glycogène, utilisation maximale. Powerful burst of speed. C'est explosion, rapidité. OK? Rapid fire. OK? Gros repos, fatigue très rapide. Et vous avez un deuxième type de fibre dans celle-là, qui est une fibre intermédiaire, qu'on pourrait même appeler une fibre qui est hybride. OK? C'est un fast switch, mais ça se sert en même temps de l'aérobie, OK, et de l'anaérobie. Alors, elle a autant un pouvoir d'utilisation, exemple, mettons, d'oxydation, OK, que de remplissage musculaire. OK, right? On peut le voir comme ça. C'est une combinaison un peu du fast et du slow switch. OK? Alors, du moins, je vous dirais, c'est un peu la capsule pour aujourd'hui d'être capable de démystifier. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que vous avez des sports dans lesquels vous avez des utilisations de fibres musculaires qui sont particuliers. OK? Ceux qui font des sports de longue distance, de longue haleine, avec des efforts qui sont excessivement, qui sont relayés sur des distances très longues, le Tour de France, etc. Bon, OK, c'est des gens qui se servent beaucoup d'un slow switch. OK? Ils en ont besoin. Les autres, c'est de longue haleine, ils vont finir par y arriver. OK? Le sprinter, le powerlifter, le weightlifter, eux autres, c'est one shot. Pogne la barre, tac, ça lui finit.
fast switch à l'extrême, OK? Et je vous dirais aussi, on est capable de relayer, même je vous dirais pour le bodybuilder, il peut se servir de son fast switch le plus rapide et de son fast switch qui est hybride aussi, ces deux types-là. Les deux types que vous avez dans la fibre rapide, la A, la B, le bodybuilder peut s'en servir et devrait s'en servir. Alors messieurs, si vous faites de la musculation et que vous n'osez pas souvent mettre un peu plus lourd et travailler plus fort et prendre des temps de repos qui sont plus longs, faire des phases cycloïdes d'entraînement qui sont différentes parce que vous pensez que vous allez vous blesser, parce que vous pensez que c'est dangereux. Écoutez, tout ce qu'on fait dans la vie est dangereux et tout ce qu'on fait dans la vie peut être risqué. OK? Quand vous arrivez à l'entraînement, votre lourd à vous, c'est pas mon lourd à moi, c'est pas le lourd à Pierre, Jean, Jacques, Aline, Ginette. OK? C'est pas le lourd de monsieur le régisseur, c'est surtout pas ça. Hein? Non, je vous agace, c'est pas grave. OK, bon, du moins, je vous dirais, ce qui est important de comprendre, c'est que exercez-vous à ça. Faites des trainings, pas pendant 3, 4, 5 semaines. OK? Ayez ou tout simplement dans la même séance. Je vous fais un package. OK? Au show du pro, je vous propose un petit package. OK? Exemple, dans un entraînement, exemple, mettons, de dos, on peut commencer avec un exercice avec lequel on met très lourd. Exemple, mettons, un bent over barbell row. OK? Une tirade à la barre, position inclinée environ 70 degrés, style Dorian Yates. Prise en pronation. Tirade directement dans le bas de l'abdomen. Série 3 à 5. Au 3,5, 4 minutes. OK? Le plus lourd possible. Tu prends ta barre, tu sors de la boîte. OK? Tu vas faire peut-être de 3 à 5 séries. OK? De 3 à 5 répétitions aux 3 minutes et demie, 4 minutes. Premier exercice. Deuxième exercice, ce qu'on va faire, on va aller chercher, exemple, on va aller travailler, exemple, avec un lat pull down. On peut le faire avec un triangle, une prise large. OK? On peut le travailler, un seated row. OK? Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser la fibre intermédiaire. OK? Ce qu'on va faire des séries peut-être de 5 à 7 aux 2 minutes et demie, mais dans lequel on va retenir le plus possible. On va retenir au maximum, on descend tranquillement jusqu'au bout de l'étirement, 5 secondes, tac! On revient le retour est excessivement important. Okay? La force excentrique, retenir, descendre, aller jusqu'au bout du mouvement, on est complètement au bout, c'est comme le slingshot, on est prêt à y aller, skyrocket, stop! On revient puis on monte. OK? Troisième exercice, on va commencer à parler hypertrophique. On va embarquer dans des exercices aux minutes et demie. Une série de 8 à 12. Exercice de type intermédiaire. On ne parle pas de mouvement de compound. Exemple, mettons, à ce moment-là, j'irais peut-être opter, exemple, mettons, pour, je vous dirais peut-être, OK, un one-arm row. OK, tirade à un bras, aux haltères. OK, très bon exercice de développement. Évidemment, pas le genou sur le banc. Je le ferai avec une jambe en avant, une jambe en arrière, directement au sol, main sur le banc. Créer l'espace de travail et tirer vers la hanche. OK, parce qu'on travaille jusque dans le bas du lat. Ça, c'est le derrière de l'épaule. Ça, c'est le dos. OK? Donc, on pourrait le faire comme ça. 3 à 4 séries. Maximum. Aux minutes et demie. Maximum. Minute et demie. Même, je pourrais même dire minutes et demie. Et on pourrait finir avec un exercice de finition. Je le sais que c'est redondant, là, mais bon, c'est ça l'idée. Là, bon. En tout cas, du moins, on pourrait y aller peut-être avec un rowing machine. On pourrait y aller avec une machine contrepoids, un counterweight, OK, machine. Faire vraiment une finition, OK, au niveau de l'exercice. Ou un petit rowing léger, OK, ou un rowing avec 2 bras indépendants, tout simplement. Série, exemple, mettons, de 15 à 20. 2 séries. Si ça prend 3, il y a peut-être eu un manque. Parce que moi, je vais vous dire une affaire, quand vous avez bien forcé, vous arrivez à la fin, l'exercice de finition, c'est pas 4-5 séries, là. Ça, 4-5 séries d'exercice de finition, là, c'est parce que là, t'as fait de la fifure sur le training. Il s'est passé quelque chose, là, OK? Là, t'as dormi. La bonbonne, wide open, au gaz, à côté, dans la barrure, OK? C'est pas super bon, c'est pas l'idée. 2 séries, 20-25 répétitions, tac. OK? Très rapide, très fast, on y va aux 30 secondes. Alors, quand vous avez fait un training comme celui-là, vous êtes sûr, you've hit the body from every angle as possible. Vous avez fait le tour de toutes les fibres, de tous les angles, de toute la possibilité. Exemple, je travaille le dos. Je travaille toujours le dos de la même manière. Je travaille toujours avec un exercice pour travailler à partir d'en haut, à partir d'en bas et à partir du centre. C'est un principe que j'ai développé moi-même, coach Grondet, qu'on appelle le three-way. Je en ai déjà parlé. Le three-way relaye toujours à tous les axes des muscles. Le pectoral en haut, milieu, en bas. Three-way, 3 axes. Le dos en haut, milieu, en bas. 3 axes. Il faut que j'aille un exercice à partir d'en haut, à partir d'en bas, à partir du centre. OK? Avec un exercice de finition de façon générale. OK? Alors, le type de fibre et le type d'entraînement et la combinaison des exercices avec les temps de repos et l'intensité que vous y mettez et surtout la mobilisation neurosensorielle que vous êtes capable d'y mettre. Le gars qui veut mettre pesant au bench puis qui est en train de parler de sa fin de semaine, fait du téléphone, c'est « It's just fucking mess of time ». On n'est pas là. OK? C'est le cerveau, c'est la capacité mentale qui définit votre potentiel à forcer.
faut que vous soyez crinqués. C'est mental. Vous êtes dans la salle, mettez vos écouteurs, installez-vous, préparez-vous. Moi, quand je suis autour de la barre, là, je suis comme un loup. Je marche autour de ma charge, là, puis je le regarde. Puis je pense juste à ça. Il n'y a plus rien qui existe autour de moi, c'est fini. Il n'y a que moi et l'exercice. C'est tout. Jusqu'à temps que je sois capable de venir m'asseoir, je me place comme il faut, je me concentre, j'ai mon partenaire en arrière de moi qui s'en vient, t'es-tu OK? L'histoire, amigo. On est prêt, parfait, on s'installe. Je m'installe en dessous du banc, je prends ma barre, quand je suis prêt, je décolle ma barre, tu le sors de la boîte à côté. Tout se passe entre les deux oreilles. C'est une concentration constante. Si vous voulez être capable de... C'est une expression en anglais, c'est « recruit the more motor units as possible ». OK? C'est parce que toutes vos fibres musculaires sont attachées avec des nanomoteurs. C'est tout des petits V12 de partout. Là. Vous êtes un amoncellement de mécanique humaine. Si vous voulez mobiliser tout ça, si vous voulez mobiliser ça, c'est votre cerveau qui va le faire. OK? Alors, s'il vous plaît, allez dans des centres d'entraînement où on vous apprend quelque chose et venez voir des professionnels qui vont vous aider finalement à peaufiner l'œuvre de votre vie, qui est tout simplement le fait de développer votre physique ou de perdre quelques grammes ou d'être bien dans votre peau, tout simplement. OK. C'était la capsule pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je me gâte. J'ai décidé de faire ça. On m'avait demandé de faire une capsule sur le CrossFit, je ne suis pas encore capable. J'embarque pas là-dedans parce que je pense qu'il y a des très bons facteurs là-dedans. Je vais arrêter d'en parler, c'est ça. C'est à peu près ça. Hein? Vous le savez, monsieur le régisseur, c'est ça. Je peux être incisif, puis bon, en tout cas, du moins. Mais il y a une chose que plus capable, OK, c'est le téléphone cellulaire et la technologie au gymnase. Plus capable. Alors, la semaine prochaine, je vais vous entretenir sur l'impact de la technologisation à l'intérieur des salles d'entraînement. Oui, aujourd'hui, on a des tapis avec des télévisions, un paquet d'affaires. C'est super le fun, mais il y a beaucoup de choses qui nous dérangent et qui nous sortent directement du ce pourquoi nous sommes venus nous entraîner. Et il y a en même temps aussi des problématiques de gens qui viennent au gymnase pour faire plus de social que d'entraînement physique. Et c'est correct, c'est leur choix. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, c'est promener à venir te dire que ça fonctionne pas. Et moi, personnellement, quand j'arrive pour utiliser un banc ou une paire d'haltères, puis j'ai le gars qui est là avec son téléphone, là, il t'en reste beaucoup? Ouais, ben là, il m'en reste une coupe, là. Ben, ça donne bien, moi, avec. OK? Pousse-toi. OK? Aujourd'hui, on a comme une problématique avec tout ça. Ça prend trop de place dans notre vie. Alors, la technologie versus l'entraînement dans la salle d'entraînement, au show du pro, la semaine prochaine, pour me rejoindre. OK? Le www.marc-antoine-grondin.com sur le site Internet, magasiner, programme professionnel, ça marche, ça torque. À côté, super trippant, rapide transforme. Vous avez beaucoup de matériel pour vous mettre en shape. Beau, bon, pas cher. OK? C'est pas les sites à grande surface. C'est du vrai training fait par du vrai monde. Essayez-les, ça vaut la peine. Le rapport qualité-prix, bon, c'est général, mais c'est excellent. C'est pas parce que c'est mien, ça a été breveté. Bon, that's it, OK? Deuxième, info@marc-antoine-grondin.com pour me rejoindre par le courriel. Ça me fera excessivement plaisir de retourner, malgré les millions de piles de copies que je suis envahi. Alors, du moins, je prends toujours la peine de retourner. Ça, c'est une affaire que je veux vous dire, c'est important. OK? Des fois, il y a un petit délai quand je reçois vos mails. Une semaine, 2 semaines. Je réponds à tout le monde de façon professionnelle et individuelle. Je n'ai pas de réponse préprogrammée. Chaque personne, aussi nombreux vous êtes, est répondue individuellement. C'est pas le club price, OK? On répond à tout le monde professionnellement, un après l'autre. OK? Moi, ma business, elle est petite et je donne un très gros service pour être sûr que tous les gens sont bien répondus. OK? Alors, prenez toujours en considération que tous vos mails vont être répondus et toutes vos réponses vont être trouvées. Ou à peu près. Des fois, on essaie de chercher le plus possible. Et ensuite de ça, le numéro de téléphone pour me rejoindre, 418-956-6624, 418-956-6624, ou faites le 1 directement à l'extérieur de la capitale, ou le 00, traversée transatlantique ailleurs sur la Terre. Alors, je tiens personnellement à saluer tous les gens de Québec, tous les gens à travers le Canada, tous les francophones qui nous écoutent, tous les gens de l'Europe qui nous écoutent, qu'on soit bordelais, qu'on soit niçois, qu'on soit breton, qu'on soit parisien. Je vous aime, je vous dis bonjour et je vous dis merci de participer à cette émission-là. Ça me fait excessivement plaisir. J'adore mon équipe, j'adore mon public, j'adore mon travail. La semaine prochaine, la technologie, au show du pro.